Les cryptos qui ont fait les plus gros multiples ces derniers mois étaient quasiment toutes positionnées sur les narratifs IA et d'épines, et ces narratifs seront sûrement parmi les narratifs les plus explosifs du bull run qui est tout juste en train de démarrer. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet qui va d'ici très peu de temps lancer son token, qui est justement en plein dans ces narratifs, en plus d'être aussi dans le narratif gaming, et qui génère déjà des dizaines de millions de dollars de revenus. Ce projet, c'est iTier. Je sais que ça se prononce plus Aether en anglais, mais vraiment c'est trop chiant à dire, donc on va rester sur iTier. Et donc iTier, c'est une infrastructure de cloud décentralisée qui a pour but de devenir un des plus gros fournisseurs de GPU pour des cas d'utilisation d'intelligence artificielle et de gaming. C'est un projet dont personne n'a encore parlé en France, et il y a beaucoup d'infos dans cette vidéo que vous ne trouverez ni sur le Twitter ou le YouTube anglophone. Car j'ai dû parler directement à la team sur Discord pendant plusieurs jours pour obtenir des informations sur des éléments qui ne sont pas mentionnés, ou pour confirmer des choses qui sont très peu mises en avant. Mais selon moi, iTier est très clairement un des projets les plus prometteurs à l'intersection des narratifs IA, d'épines et gaming. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi le projet est pertinent, on verra ce qu'est iTier, sa technologie, ses points forts, sa concurrence, son potentiel, et je finirai en vous parlant de leur token, de sa tokenomics et de sa marge de croissance. Si les narratifs d'épines et IA vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à m'envoyer votre projet préféré en commentaire, ça pourrait me donner des idées pour de futures vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Ionet, je vous conseille d'aller la voir si vous voulez tout savoir sur le contexte actuel par rapport à l'explosion de l'intelligence artificielle et de la demande en GPU. Mais pour faire court, l'IA est très clairement un secteur d'avenir, et actuellement peut-être même le secteur le plus porteur de tous. On l'a vu avec la rapidité d'adoption de ChatGPT, de Midjourney, et avec l'action Nvidia qui a réussi l'exploit de faire une meilleure performance que Bitcoin depuis 2022. Faut savoir que pour faire de l'IA, on a besoin de composants informatiques spécifiques. Aujourd'hui, c'est principalement des GPU. Pareil pour le gaming, les jeux vidéo sont de plus en plus lourds et demandent de plus en plus de ressources informatiques type GPU pour bien fonctionner. Mais le problème, c'est que la demande en GPU est supérieure à l'offre actuelle des solutions traditionnelles de cloud computing comme Amazon AWS, Google GCP, etc. Et l'autre problème, c'est que la plupart des GPU qui sont dans des data centers ne sont même pas utilisés à 20% de leur capacité, et c'est à peu près pareil, voire pire, pour les GPU des fermes de minage et des GPU des particuliers. Donc à la fois, il n'y a pas assez de GPU de manière générale pour répondre à la demande, et en plus, ceux qui restent sont la plupart du temps inutilisés. Le projet iTier en est donc venu à la conclusion qu'il fallait créer une solution de cloud décentralisée, une infrastructure qui viendrait agréger tous ces GPU inutilisés. iTier est donc un réseau d'infrastructures physiques décentralisées, aussi connu sous le nom de d'épines. Les projets d'épines permettent une meilleure utilisation des ressources car ils s'appuient sur des composants informatiques déjà existants, et ils permettent une meilleure rentabilité car les revenus sont mieux partagés entre les différents acteurs du réseau. Les réseaux d'épines sont par définition décentralisés et permissionless, donc ils sont plus résilients car ils n'ont pas de point de centralisation. Et ils sont donc ouverts à n'importe quel acteur à travers le monde, ce qui encourage le développement de multiples initiatives. Donc tout comme Akash ou Ionet, iTier est un projet d'infrastructure de cloud décentralisé qui permet d'une part aux détenteurs de GPU de connecter leur GPU au réseau pour obtenir un revenu, et d'autre part aux projets, aux entreprises, d'accéder à la plateforme d'iTier pour louer de la puissance de calcul à travers ces GPU. Le but d'iTier est de rassembler le maximum de GPU de haute qualité sur leur réseau pour proposer une solution moins chère et plus efficiente que les plus grosses solutions de cloud du Web 2. Il se concentre sur des cas d'utilisation d'intelligence artificielle et de gaming, car ce sont deux cas d'utilisation qui nécessitent énormément de puissance de calcul et qui font partie des secteurs d'avenir qui connaîtront une croissance folle dans les prochaines années. Et pour ça, ils développent différents produits et services. Ils sont en train de créer iTier Air, qui est une plateforme de cloud gaming qui permet aux entreprises de jeux vidéo de bénéficier de leurs serveurs spécifiquement conçus pour faire du cloud rendering, donc du rendu graphique de jeux vidéo de haute qualité. Et ça permettra également aux joueurs de jouer sur n'importe quel appareil, donc que ce soit une télé, un téléphone, une tablette, etc. En plus de ça, ils développent leur solution iTier Earth, qui est une infrastructure cloud spécialisée pour l'intelligence artificielle. Leur but, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises qui ont les plus grosses exigences en termes d'entraînement et d'inférence de modèles de machine learning. Et pour ça, ils mettent à disposition des bare metal, donc des genres de serveurs privés dédiés à un seul client, qui sont composés en grande partie de Nvidia H100, qui sont les meilleurs GPU du marché et qui coûtent des dizaines de milliers de dollars l'unité. On peut aussi noter que iTier travaille sur un service de cloud décentralisé pour les smartphones, le but étant que les utilisateurs de ce service puissent bénéficier d'une puissance de calcul très intéressante directement depuis leur téléphone. Il y a d'ailleurs un projet appelé iPhone qui utilise iTier pour créer une solution de ce type. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la roadmap dans leur documentation qui explique toutes les évolutions de ces différents services. Niveau équipe fondatrice, iTier a été cofondé par Mark Ryden, un entrepreneur dans la tech qui a de l'expérience dans des projets d'infrastructure, et par Daniel Wang, l'ancien CEO Chine de Riot Games, l'entreprise derrière une partie des plus gros jeux vidéo au monde. Début 2023, ils ont levé 9 millions auprès de différents VC, ce qui a évalué l'entreprise iTier à
150 millions de dollars. Et on peut noter que dans les investisseurs, on retrouve Arthur Hayes, le cofondateur de l'échange BitMEX, qui est aujourd'hui une figure très influente dans la crypto et qui soutient le projet iEther. Aujourd'hui, d'après ce que m'a dit la team, ils sont plus de 100 dans l'équipe, mais ça compte les différentes sociétés de services, et si sur LinkedIn on voit pas tous les employés, c'est parce qu'une grande partie de l'équipe n'utilise pas LinkedIn ou a envie de rester anonyme, et que la plupart des membres basés en Chine n'ont pas LinkedIn. Maintenant, on va passer en revue les points clés de l'architecture du réseau iEther et comment ils organisent leur infrastructure de cloud décentralisée. Alors déjà, le réseau repose sur 5 types de participants. On a les utilisateurs qui utilisent des applications basées sur iEther, on a les développeurs qui ont besoin des GPU, de la puissance de calcul du réseau iEther, on a les mineurs qui gèrent le réseau et fournissent ces GPU, mais on a aussi les token holders et la DAO d'iEther qui gère la trésorerie. Faut savoir que le token ATH joue un rôle central dans toute l'économie du réseau, mais on reviendra dessus en fin de vidéo. Le but du réseau iEther, c'est de fournir le mieux possible des services de GPU à la demande. Donc le but des mineurs du réseau, ça va être justement de gérer ces services et de faciliter le consensus du réseau. Et ces mineurs sont en fait répartis en 3 catégories d'acteurs différents. On a déjà les containers, ce sont eux qui ont le rôle le plus important, car les containers ce sont les fournisseurs de GPU. Donc ce sont eux qui vont délivrer le service de cloud. Ensuite, on a les indexeurs. Ce sont eux qui vont mettre en relation les utilisateurs de GPU avec les containers de façon la plus efficiente possible. Ce rôle est donc géré par le protocole iEther. Et puis on a les checkers, ce sont eux qui vont s'assurer que les containers font du travail de très bonne qualité pour garantir que tout fonctionne bien. Les checkers sont donc en quelque sorte les validateurs du réseau iEther. D'ailleurs, pour décentraliser un maximum le réseau et donc le set de validateurs, iEther a organisé une vente massive de 100 000 checkers nodes. On pouvait acheter des nodes avec de l'Ether sur Arbitrum pour ensuite recevoir une sorte de licence sous forme de NFT pour télécharger un logiciel et opérer ces nodes, ce qui permettra ensuite d'assurer la qualité du réseau et d'être récompensé en token ATH pour ça. Donc c'est plus un investissement long terme. Pour booster cette campagne de vente, ils ont collaboré avec quelques gros influenceurs américains, ce qui a permis de sold out les 100 000 nodes pour une valeur totale de 100 millions de dollars en seulement 24 heures. Ça fait un peu levée de fonds déguisé, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Sinon, comme on vient de voir, ils ont organisé cette vente sur Arbitrum, car il faut savoir que le réseau iEther repose justement sur le layer 2 Arbitrum, donc c'est sur Arbitrum que vont être inscrites toutes les transactions du réseau. Et c'est donc aussi sur Arbitrum que sera lancé leur token ATH via le standard ERC20. Côté chiffres, on peut voir sur leur dashboard des infos assez intéressantes, notamment sur les revenus d'iEther et sur la quantité de GPU sur le réseau. On peut voir qu'il y a un total de plus de 40 000 GPU sur le réseau, et c'est vraiment pas mal, car c'est moins simple que sur un projet comme Ionet par exemple de fournir son GPU, et en plus de ça, ils n'acceptent que des GPU qui peuvent effectuer des tâches d'IA ou de gaming très exigeantes. Actuellement, ils annoncent avoir plus de 4000 Nvidia H100 qui se sont engagés sur le réseau, mais si on n'en voit que 440 sur leur dashboard, c'est normal. En gros, d'après ce que m'a dit la team, c'est parce qu'avant le lancement de leur token, les utilisateurs du réseau, donc les entreprises, ils payent en monnaie fiat. Donc pour l'instant, ils n'embarquent sur leur réseau que le nombre de H100 nécessaires pour subvenir à la demande des entreprises qui payent les services d'iEther en ce moment même. Et donc ils attendent le lancement de leur token pour embarquer la totalité de ces H100 pour que la valeur des services payés apporte de la valeur au token. Niveau revenus, on peut voir qu'ils ont généré près de 2 millions de dollars, ce qui est pas si mal pour un projet crypto qui vient à peine de se lancer. Surtout qu'une information cruciale dont j'ai demandé confirmation à la team, c'est qu'iEther a déjà signé des contrats avec 3 entreprises qui devraient rapporter à iEther plus de 20 millions de dollars de revenus récurrents annuels, et ça juste sur le Q en 2024. Ils ont un contrat avec l'entreprise de cloud gaming Wellink, mais aussi avec un gros studio de gaming et avec une grosse entreprise de télécom qui sont encore sous NDA. Et apparemment, il y a déjà 10 autres contrats avec des entreprises dans le gaming qui devraient être signés au moment où vous regardez cette vidéo. Je peux même vous dire que d'après la team, d'ici 2 semaines, il y aura pas mal d'annonces du côté de leurs partenaires. Donc si ça continue comme ça, iEther va très vite devenir une des entreprises Web3 qui génère le plus de revenus. Vous me direz c'est pas si compliqué, il suffit d'avoir le bout d'un business model viable pour faire mieux que 99% des projets crypto, mais quand même. D'autant plus qu'iEther a fait un partenariat clé avec Nvidia en participant à leur programme Inception. En gros, en rejoignant ce programme, iEther va pouvoir bénéficier de l'appui de Nvidia pour accélérer leur croissance, accroître leur visibilité auprès des plus gros acteurs du marché de l'IA et de leur donner accès à des gros VC. Maintenant qu'on a vu qu'iEther, c'est quand même déjà plus de 40 000 GPU, on va voir comment il se situe par rapport à la concurrence. Car oui, c'est un secteur en pleine explosion dans l'écosystème crypto, on voit de plus en plus de projets proposer des solutions similaires, mais ils ne sont clairement pas tous aussi bons. Il y en a un qui est très connu aujourd'hui, j'avais fait une vidéo dessus il y a presque un an, c'est Render Network. Mais la différence majeure entre Render Network et les autres, c'est qu'eux sont spécialisés dans le rendu 3D et non dans des tâches d'IA ou de gaming. Après, on a des projets comme Clore AI qui annoncent avoir plus de 20 000 GPU sur leur réseau, mais bon, je sais pas trop d'où ils sortent
sortent ce chiffre, car sur leur propre Explorer, ils affichent 4500 machines, sachant que je pense que la plupart sont utilisées pour le minage de crypto et non des tâches de machine learning. On a aussi Akash Network qui commence à être très connu. Je trouve que le projet a beaucoup de potentiel et on peut voir qu'ils ont récemment dépassé les 20 000 GPU. D'après la team, il y a encore beaucoup de GPU qui attendent pour rejoindre le réseau, mais j'attends de voir ça. Et puis on a le big boss Ionet, dont j'ai parlé récemment en vidéo, qui pète tous les scores avec plus de 300 000 GPU sur leur réseau, dont 10 000 venant de Render et 1000 venant de Filecoin. Sachant en plus que récemment, il y a le projet Gaming qui a annoncé qu'ils allaient aussi mettre à disposition leur GPU sur leur réseau Ionet, mais Gaming font aussi le même type de partenariat avec Aether. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est Gaming, il y a le frérot CryptoFuego qui a fait une petite vidéo dessus. Après, on a plein d'autres projets et je vais pas tous les citer. On a du Flux, on a du LivePeer, on a du Dosana, on a aussi Genshin qui n'ont pas encore de token, mais qui m'a l'air vraiment très prometteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en parle en vidéo. Et je fais une petite mention honorable pour la quantité colossale de projets complètement éclatés qui profitent de ça pour créer des clouds avec les 5 GPU de leurs potes dessus, mais que ça suffise pour capitaliser le projet à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, voire plus, grâce aux super spéculateurs de Twitter. Et donc globalement, outre le fait qu'Aether a quand même déjà agrégé plus de 40 000 GPU sur leur réseau, ce qui est déjà vraiment pas mal, là où ils se différencient d'un Ionet ou d'un Akash, c'est qu'ils veulent cibler en priorité les plus gros clients, donc les plus grosses entreprises. Et pour ça, au lieu d'agréger le maximum de différents types de GPU sur leur réseau, ils n'agrègent que des GPU très performants pour respecter les exigences de ces entreprises. Et on peut aussi rappeler qu'ils ont tout un système pour garantir la qualité du service du cloud d'Aether via les Checkers Nodes. Comme on vient de voir, un frein au projet, surtout en termes de spéculation, c'est la concurrence. Car en réalité, la demande en GPU est assez grande pour plusieurs acteurs crypto, mais ça peut perdre les nouveaux investisseurs, tous ces projets qui mettent GPU, DePIN, IA sur leur homepage. Pour moi, une vraie limite qui est commune avec les autres projets, ça va plus être de voir s'il y a une réelle demande à long terme sur ce genre de service. Mais bon, c'est aussi une question qu'on peut se poser pour la totalité des projets crypto. Ce qui m'a un peu freiné sur Aether en particulier, c'est que vu que le projet est jeune, on peut pas encore accéder à leur marketplace de GPU sans remplir un formulaire. Après, c'est peut-être volontaire s'ils ne veulent s'adresser qu'aux grosses entreprises. Mais surtout, ce que je trouve un peu flou, c'est cette histoire de vente de nodes. Je vois pas trop pourquoi ils ont eu besoin de lever autant d'argent, donc faudra voir ce qu'ils comptent faire avec ces 100 millions de dollars. Et puis lors de mes recherches, j'ai trouvé que certaines infos importantes étaient pas forcément mises en avant. C'est pour ça que j'ai dû poser pas mal de questions à la team pour faire cette vidéo. Après, comme je viens de dire, le projet est tout récent, et pour un projet tout récent, je trouve qu'il a des avantages considérables. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait une vidéo. Aether a déjà des dizaines de milliers de GPU sur le réseau, dont des milliers de GPU Nvidia H100, ce qui en fait un des plus gros clouds de GPU décentralisés. Leur but à travers cette infrastructure, c'est de fournir un service de cloud plus efficace et moins cher que les grosses solutions Web 2 d'Amazon, Google ou Microsoft. Et ils se sont vraiment concentrés sur le fait d'avoir de la demande pour leurs services, d'avoir de l'adoption et de faire en sorte que cette demande matche avec leur parc de GPU. C'est pour ça qu'ils ont déjà des contrats avec de grosses entreprises, ce qui permet au projet de générer plusieurs dizaines de millions de revenus annuels, et c'est censé n'être que le début, car ils ont annoncé avoir plein d'autres contrats en cours. Et je vous garantis que ça court pas les rues, un projet crypto qui commence à générer des revenus corrects. Il y a énormément de protocoles valorisés à plusieurs milliards qui n'ont quasi aucun utilisateur et aucun revenu. Aether a aussi réussi à créer un bon engouement autour du projet sur le Twitter anglophone, avec plus de 400 000 abonnés sur leur Twitter. Après, clairement, le fait d'avoir payé de gros influenceurs, ça a dû beaucoup jouer là-dedans. Et bien sûr, ce qui va surtout plaire aux investisseurs, c'est qu'Aether est positionné sur les narratifs IA, DePIN et gaming. Sachant que les narratifs IA et DePIN sont pour l'instant clairement les narratifs les plus explosifs de ce bull run, et que le narratif gaming a un fort potentiel aussi. Donc tout ça fait que je pense qu'Aether est un très bon projet, et clairement un des meilleurs projets de cloud computing. J'ai toujours une petite préférence pour Ionet, mais Aether a quand même des atouts non négligeables. Le token du projet Aether sera le ATH. C'est un ticker plutôt sympa, car c'est aussi l'acronyme de All Time High. Il devrait sortir durant le mois de mai, mais il n'a pas encore de date précise de sortie. Après, si vous voulez être tenu au courant de ça, je vous invite à me suivre sur Twitter. La total supply sera de 42 millions de tokens, et comme on a vu, les tokens seront émis sur le layer de Arbitrum. Niveau distribution, on peut voir qu'on retrouve les 1% réservés aux KOL, donc les Key Opinion Leaders, les influenceurs en gros. C'est via cette allocation qu'ils ont pu faire la promo de leur projet, de leur vente de nodes aux États-Unis. Ils ont mis aussi 12,5% dans la réseau de la DAO et 4% pour les exchanges. Ça fait qu'au moment du TGE, donc du lancement du token, il y aura que 17% de la supply disponible. Et c'est même pas 17,5% en vrai, car les influenceurs ont que 10% de leur allocation disponible au TGE. Ça fait qu'ils pourront pas non plus dump à outrance. Ensuite, il y a 15% pour les private sales, 15% pour la team et les advisors, sachant que les private sales toucheront pas un seul token avant 1 an. Et pareil pour la team et les advisors, ils auront pas un seul token avant 1 an et demi. Donc si le bull run arrive plus tôt que dans les anciens cycles, ça enlève quand même une bonne partie de la pression acheteuse. Et pour finir, on a 50% pour
pour les récompenses de minage, donc pour récompenser les acteurs qui participent au réseau, donc que ce soit les containers ou les checkers. Pour moi, c'est sain et logique qu'ils mettent en place ce mécanisme. Par contre, c'est de là d'où pourra venir la pression vendeuse dans les prochains mois, car les containers qui fournissent les GPU et les particuliers qui ont acheté les 100 000 checker nodes, ils vont sûrement vouloir prendre des profits. Donc si vous investissez sur le token et que son prix monte dans les mois qui suivent, faudra sûrement penser à prendre des profits avant que les private sales et la team reçoivent des tokens en fonction de où on en est dans le cycle. Niveau utilité, le token ATH aura des usages classiques de stacking et de gouvernance, mais l'ATH sera surtout le seul token qui permettra de payer les services de cloud computing du réseau d'Aether. Après, comme les clients cibles d'Aether sont les plus grosses entreprises qui sont pas forcément dans la crypto, ils leur permettent de payer en fiat, mais eux par contre derrière, ils vont convertir ces fiat en token ATH, ce qui amène de la pression acheteuse. Sur ces frais de service que vont payer par exemple les entreprises, il y a donc ensuite 80% des revenus qui vont aux fournisseurs de GPU, et le réseau Aether prend les 20% restants pour les mettre dans la trésor du protocole, pour potentiellement faire des rewards pour les containers et les checkers, mais c'est aussi sûrement comme ça qu'ils se payent. Pour continuer sur leur business model, vu que c'est Aether qui joue le rôle d'indexeur sur le réseau, ils prennent également 5% de frais sur les récompenses des containers. Après la levée de fonds qu'ils ont faite début 2023, le projet était valorisé à 150 millions de dollars, mais je pense que ça a bien évolué depuis. Quand on voit des concurrents comme Akash qui sont à environ 2 milliards de market cap, sachant qu'Aether a bien plus de GPU et génère déjà bien plus de revenus, pour moi le projet ne sortira jamais à moins de 1 milliard de market cap en FDV, et il y a pas mal de chances qu'il ne sorte pas en dessous de 3 milliards de FDV, voire de 5 milliards. Mais malgré ces valorisations déjà importantes, il y a toujours un potentiel de hausse assez intéressante je pense, vu les marchés auxquels s'attaque Aether. Mais comme d'habitude, ce n'est que mon avis, je ne suis pas du tout conseiller financier, et je peux très bien me tromper. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur IONET, je vous invite vraiment à aller la voir.